des problèmes au sein d'une relation amoureuse. Ça sera plutôt notre dernier point pour nous permettre d'aller dans fiançailles. Les problèmes au sein d'une relation amoureuse. Voilà. Je pense que nous allons d'abord commencer les problèmes au sein d'une relation amoureuse. Celui qui nous inspire ce matin, c'est Samson. Celui qui nous inspire ce matin, c'est Samson. Voilà, nous commençons d'abord par le partage des expériences. Juge chapitre 16, le verset 1. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils environnèrent, et c'était en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, et disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit le bâton de la porte de la ville, et les deux poteaux, il les arracha avec la barre, le mit sur ses épaules, et le porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flattez-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi voudrait-il te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec ces cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle les lia avec ces cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et elle dit, les Philistins sont sur toi. Samson rompit les cordes comme se rompt un corde d'étoffe quand il sent le feu et on ne se connaît point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu te joues de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faudrait te lier. Genèse. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Je pense, le livre de Genèse. Voilà. Le verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Je prends le verset 6. Et Isaac resta à Guérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme ce séjour se prolongeait, il arriva qu'à Abimelech, roi des Philistins, regardant dans la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi des pères de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peut-il fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables? Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, je l'ai dit, nous allons traiter sur les problématiques au sein d'une relation amoureuse. Avant de commencer, j'avais dit que c'est une école où on n'a pas honte. Chacun de nous pourra passer devant, parler de son expérience, des réalités, des problèmes qu'il a déjà surmontés dans sa relation
en vivant avec quelqu'un qui peut passer, nous allons d'abord passer par un partage des expériences avant que je commence le message. Amen. Que chacun de vous a brisé sa honte. Voilà, c'est très important. Parmi les problématiques, une relation où la vie des hommes sur la terre ne manque pas de problèmes. C'est pourquoi on dit qu'un meilleur ami n'est pas seulement celui que vous vivez en paix à tout moment, mais celui par qui, dans l'ensemble, vous savez surmonter des problèmes. Amen. C'est ça la vie des hommes. Tu ne trouveras pas un lieu où il y a de la paix. Tu ne vivras pas parmi les hommes si tu ne veux pas avoir des problèmes avec les gens dans la vie. Soit il faut aller vivre dans la forêt, soit il faut aller vivre dans l'eau. Et j'espère, j'ose croire que tu rencontreras toujours des problèmes avec les animaux, tu rencontreras toujours des problèmes avec les poissons dans l'eau. Donc pour dire, l'homme sur la terre n'a pas d'endroit pour fuir de problèmes. Et même si tu restes seul, tu dis que je veux vivre seul, tu rencontreras toujours des problèmes avec ton corps. Amen. Mais comme la vie est faite des problèmes, même Dieu a toujours eu des problèmes. Même au ciel, Dieu a toujours eu des problèmes avec Satan, le diable. Ils ont toujours eu des problèmes. La vie est faite de problèmes. Mais ce qui compte dans tout le problème, la sagesse et la capacité de l'homme dans la vie, c'est de savoir surmonter ou résoudre chaque problème qui lui arrive. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Parmi les problématiques dans une relation amoureuse, voilà quelques points que j'ai énumérés. Problème que nous rencontrons souvent ensemble. Traitons d'abord le problème le plus familier. Problème de l'infidélité. Deuxième problème que nous rencontrons dans une relation amoureuse, c'est le problème des caractères. Vous êtes? Vous êtes? Premier problème, c'est le problème de l'infidélité. Là où l'un ou l'une des partenaires est infidèle. Deuxième problème, c'est le problème de la nature. Troisième problème, c'est le problème de mésattente. Vous êtes? Quatrième problème que nous rencontrons dans une relation amoureuse. J'ai déjà parlé de l'infidélité. Deuxième, nous avons dit quoi? Problème de la nature. Troisième, la mésentente. Quatrième problème, qui est très important. J'utilise en français simple. Problème de se retrouver. Problème de se retrouver. C'est un problème que nous rencontrons aussi souvent. Je vous attends en train d'écrire et moi je dois continuer. Problème de se retrouver. Problème de l'entourage. C'est parmi les problèmes que nous rencontrons dans une relation amoureuse. Problème des entourages. Chacun de nous a ses propres relations. Dans les entourages, nous en voit les amis, les collègues, la famille. Problème des entourages. Sixième problème, c'est sixième, j'espère. Sixième problème que nous rencontrons, c'est le problème de la conception. Le problème de la conception. Les idées, toi, je vois comme si tu étais parti, pourquoi tu es venu à cette heure, pourquoi tu. Ce sont aussi de foule de problèmes qui nous attirent dans une relation. Problème de conception. Et le problème qui suit, c'est le problème des finances ou de l'argent.
Ce qui suit, c'est le problème des objectifs. Des objectifs au pluriel. Problème des objectifs. Le problème qui suit, c'est le problème de l'acceptation. Problème de l'acceptation. Problème de l'acceptation. Quatrième point. Problème de l'acceptation. Et pour conclure, dernier problème que nous rencontrons dans une relation amoureuse. Vous savez quoi? Qui peut avoir l'idée de ce que je veux dire? Oui. Ici, c'est pas les kids. Amen. Qui peut avoir l'idée? Le problème de s'habituer. Commençons à traiter les problèmes. Nous voyons dans une relation amoureuse. Je vais aujourd'hui parler des problèmes de l'acceptation. Lorsque vous allez rencontrer des, je pense que si l'autre est accepté, c'est parce que tu avais parlé, comme j'avais dit au début. Il se peut que je te convainc. Je te convainc. Tu es convaincu? Moi, celui qui aborde, c'est celui qui est d'abord convaincu à la personne. Que d'avoir envie, je dis qu'avec cette personne, je veux passer le reste de ma vie. Et que lorsque l'homme a fait ses avancées, la femme aussi, tu as accepté. Mais l'acceptation que moi je parle, première chose, c'est l'acceptation de la famille. Ce qui cause beaucoup de problèmes. L'acceptation de la famille. Tu sais, dans une relation, plusieurs se sentent à l'aise. Et lorsque j'aime quelqu'un et que les autres aussi disent que nous aussi, nous l'aimons, que nous tous parfois, nous avons rencontré ces problèmes. Le problème d'être accepté par l'autre. L'amour a des réalités. Un homme n'est pas apprécié par tous. Amen. Amen. Un homme n'est pas apprécié par tous. La première acceptation, c'est de considérer la personne d'abord qui vous a aimé. Si l'homme vous a aimé, si la femme vous a aimé, peu importe les décisions des gens qui l'entourent, n'influencera jamais votre relation. Oui, il y a parfois des hommes, je parle de vous d'abord. Comment vous réagissez lorsque tu arrives à ce point-là, ou que la personne que tu as aimée, tu as donné tout ton cœur, mais tu arrives dans ta famille, tu rencontres l'hostilité. Quelle sera ta décision? Quelle sera ta décision? Tu rencontres Martin, tu parles avec Martin, Martin te dit le mot, tu acceptes Martin. Et surtout, vous savez, nous les hommes, nous sommes vraiment des escrocs, des vrais aventuriers, c'est nous les hommes. Je vais te comparer avec une fleur, ma soeur, comme tu te vois là, et la fille sera tellement emportée par ses paroles. Mais bref, tu donnes ton cœur. Mais tu arrives à un point où tu rencontres des problèmes. C'est ça la source des problèmes. Ou parfois les autres peuvent influencer. Les acceptations des autres influencent parfois aussi nos décisions. Qui est d'accord avec moi? Les acceptations des autres influencent aussi nos décisions. Il y a des fois dans une relation, on est tombé amoureux de quelqu'un où toi-même tu n'avais pas de l'amour pour lui. Mais l'entourage et tes amis qui étaient là, on a remplacé. Non! Directement, il faut s'arrêter. On peut s'arrêter dans la molingo. Mais quand tu rencontres, traitons le premier degré, tu rencontres d'abord ces problèmes. Quelle était ta décision? Nous poserons des questions aux gens qui sont mariés. Quelle était ta décision? Ma pasteur, ton mari était facilement accepté dans la famille. Non, laisse, papa, c'est très important. Alors, quelle était ta décision? Ma décision était de rester toujours. Ma décision était de rester toujours.
Tu as cru au destin et le destin a payé. Maman, quel était? Votre mari était facilement accepté. Ce n'était pas facile. Qu'est-ce que vous avez fait? Et parce qu'il y avait de l'amour. Et aujourd'hui, la famille a compris que tu étais dans la voie de la raison. Amen. Lorsque nous rencontrons l'obstacle dans une relation et que la personne choisie n'est pas acceptée, il arrive des fois, les gens abandonnent. Parfois, tu peux zapper la personne que Dieu avait tracée pour toi. Première chose, tu ne peux pas forcer quelqu'un d'être accepté là où il n'est pas accepté. L'amour, c'est d'être responsable. Vous devez être d'abord responsable de vous-même. L'amour, c'est l'affaire de deux personnes. Comprends ce que je te dis. Que personne dans une relation ne peut mieux voir que vous-même. Je répète. Personne dans une relation amoureuse ne peut mieux voir que vous-même. Vous ne vous voyez plus mieux que les autres. Vous ne vous voyez plus mieux que les autres. Ne soyez pas influencés par la réaction de tes parents. Ne soyez pas influencés par la réaction de ton église, par la réaction de tes camarades. Parce que la personne qui ne vit pas, une personne de tes rêves, peut devenir à la longue l'homme de tes rêves. Vous voyez, quand on est seul, nous imaginons beaucoup de choses. Que si je rencontre un homme, je verrai un homme tellement beau, qui a de barbe, qui est un peu plus poilu, qui est ceci, qui a des yeux blonds, qui parle bien, qui fait ceci. Mais la vie te présente le contraire. La vie, c'est quoi? La vie connaît tes rêves, c'est-à-dire Dieu connaît tes rêves. Mais il te donnera une personne qui, au début, ne présentera pas les critères que tu cherches. Mais les critériums là peuvent venir au fil du temps où vous restez ensemble. Qui n'est pas d'accord avec moi? Si tu étais d'accord avec moi, tu pouvais dire simplement Amen. Amen. Tu peux rencontrer quelqu'un au début qui ne répond pas aux critères que toi tu penses ou que toi tu souhaitais. Parce que lorsque vous avez un moi ça va calculer belé. Ensuite, papier la bic, et non, on va faire la mandé football. Faut avoir une masse à la vraiment barbie. Et tant on a la peu qu'on sort à moi mettre à la ligue belé. Au côté de notre moment, nous sommes miqués. Pantalon de ta finale, j'en ai raté le long à la tabaka. Cravate comme on va le témoin de Jéhovah. Mais tu vois que la personne là, c'est l'homme de ta vie. Au finish, tu tombes amoureux. Mais tu rencontres des problèmes. La personne ne sera pas acceptée facilement par les gens qui t'entourent. Pourquoi? Parce que nos familles, nous, nos parents, ont décidé pour leurs enfants. C'est comme moi j'ai mon enfant. J'ai décidé pour cet enfant-là. Depuis le jour où l'enfant est né, je disais déjà à ma femme, voilà ce que je ferai pour elle. Ma fille rencontrera une personne qui sera pasteur, qui sera ceci, qui sera ceci. Mais la décision finale viendra de son cœur. Que nul ne puisse changer ton choix. Que nul ne change ton choix. Si tu es conséquent de la personne que tu as choisie, même s'il n'est pas accepté, restez là. Parce que personne ne peut mieux voir que vous-même. Tu n'as pas compris. Amen. Personne ne peut mieux voir que vous-même. C'est la raison que tu peux tomber amoureux de quelqu'un où tout le monde te dit que la personne est pauvre, la personne est malheureuse, la personne vient d'une famille, a une vie tellement basse, la personne a une vie diminuée, la personne a une vie. Mais toi tu crois, tu dis, peu importe ce que vous voyez en lui, moi je crois en lui. Avec lui, nous ferons des grandes choses. Parce que personne ne peut mieux voir que toi-même. Personne ne peut mieux voir que toi-même. Tu as des yeux prophétiques qui a compris les choix de ta vie. Que personne ne t'influence. Deuxième chose, lorsque la personne n'est pas acceptée, quelle attitude adopter? Quelle attitude adopter? Lorsque la personne n'est pas acceptée, quelle attitude adopter? C'est ça le mal. Vous
vous ne pouvez pas adopter l'indifférence. Si tu te sépares de ta famille pour la personne que tu as choisie, sache-le bien, que la personne sera difficilement acceptée dans la suite dans ta famille, même si vous devenez mari et femme. Soit, il sera accepté par l'hypocrisie, mais au fond du cœur, il y aura toujours des remords, des choses qui resteront. Tu ne peux pas adopter l'indifférence. Si la personne n'est pas acceptée, l'attitude à avoir, c'est de garder bien ta famille et de garder bien la personne que tu aimes. Tu dois simplement les séparer avec ta famille. La séparation, c'est pour avoir la paix. Je vois que la personne que j'aime, elle n'est pas acceptée, ou il n'est pas accepté. Mais je n'ai pas le choix. Je vais continuer avec lui. Parce que vous ne croyez pas en lui, mais moi je crois en lui. La chose à faire, je laisserai ma famille en paix et je garderai aussi la personne en paix. Amen. Tu as compris? Ne crée pas des indifférences dans ta famille. Ne change pas l'attitude. Parce que sache-le bien, ta famille ne cherche pas le malheur pour toi. Mais ta famille cherche le bonheur pour toi. La famille ne croit pas à l'avenir. Mais toi, tu crois à l'avenir. Tu as compris? Pour la famille, tu as besoin d'un mobile. Tu as besoin d'un moisi. Exemple d'un mobile. Tu as besoin d'un mobile. Famille, tu as un mobile, c'est à quoi? Répondre à toute réambiance. Tu as un mobile, c'est à Salini. Mobile, c'est à Coca, à Zana Nyonso, à Zana Mbo. Pourquoi la famille cherche quoi? Que tu sois bien là où tu pars. Pour la famille, c'est l'argent qui est l'assurance. Mais pour toi, l'amour est l'assurance. Tu vois, la famille cherchera quelqu'un qui a de l'argent. Mais toi, tu chercheras quelqu'un qui t'aime. La famille cherchera quelqu'un qui est réputé. Mais toi, tu chercheras quelqu'un qui te considère. Tu vois la différence? La famille cherchera quelqu'un qui est bien habile. Mais toi, tu chercheras quelqu'un qui te respectera. Tu auras besoin de son respect. Puisque nous n'avons pas de point d'accord avec la famille, il n'est pas important de vous présenter une personne aisée, une personne très intelligente, une personne qui a de l'argent, une personne qui est très influente. Mais pour moi, ce qui compte, c'est de garder l'amour de mon cœur. Alors pour avoir la paix, je laisserai ma famille à côté. Je continuerai aussi la route avec la personne que j'aime. Et un jour, si la personne remplit les critères que la famille cherche, je les ramènerai encore dans ma famille. Ne condamne pas tes parents parce que tes parents sont contre la personne que tu aimes. Écoutez bien, Samson était déjà tombé amoureuse d'une femme quelque part. Ses parents étaient contre, mais Samson avait ses objectifs. Celui qui voit plus mieux que vous-même, alors restez dans ce que vous aimez. Mais lorsqu'il est accepté, lorsqu'il n'est pas accepté, tu peux encore continuer à croire à la personne. Vous pouvez encore cheminer la route ensemble. Car sachez-le bien, parfois c'est nous qui influençons les décisions de nos familles. Tu sais comment? La constance encore. Ajoutez la constance. Il se peut que la personne que j'aime, la personne n'est pas acceptée. Une sœur et un frère, venez de moi. Le père de l'homme. Cet homme vit avec la fille. Le frère vient me présenter son petit ami pour me dire, papa, voici la femme que j'ai choisie. Première chose pour un parent, si je suis son père, la première chose, je dois tenir compte de ses responsabilités. Est-ce que mon enfant est devenu responsable? Vous voyez, si le père voit que chaque matin, c'est moi qui achète le pain pour lui, c'est moi qui lui achète des vêtements, est-ce que je le laisserai m'apporter une fille? Non.
Je dirais, tu n'es pas encore là, prêt. Tu n'es pas à mesure. C'est la première chose. Tu n'es pas à mesure. Mais la jeune fille apporte cet homme dans sa famille. Un homme qui n'a rien. Première chose, le père considérera d'abord sa fille. Jaël, avec tout le frais scolaire que j'ai payé pour toi là, tu vois même que cet homme ici. Répondez-le. Oui, pas. Cet homme-là que je vois là, c'est lui seulement. Vous voyez. Donc, le papa a déjà son calcul sur la tête. C'est lui que je vois là. C'est monsieur-là que je vois. Ma fille, tu as bien vu. Tu as cherché partout, là, tous les hommes que tu as vu, tu as vu que c'est lui, c'est monsieur ici. Mais c'est comment tu t'appelles? Donc tu as vu que Mitterrand. Tous les gens là, les gros noms que tu connais là, les enfants de mes amis là que tu connais là, qui vivent en Europe là, qui viennent chaque fois ici à la maison là, tu n'as pas choisi parmi eux. Tu n'as vu que si c'est les mis, toi là. Répondez donc, quand l'ambiance, aux autres soignés. Aux autres soignés. Voyez, je regarde l'apparence de l'homme. Je regarde tout le frais scolaire que je payais pour ma fille. Je dis ceci. Quand il y a une famille, on est bien aimé. Quand il y a une famille, on est bien aimé. Moi, le papa, j'ai fait mon calcul. Moi, je suis au niveau des tirs. Mitterrand, tu as quel niveau toi? Diplômé. Je suis licencié. Abomination. Licencié. Un diplômé. Vous voyez? Je regarde encore ma vie sociale. Je regarde ma vie sociale. Moi, papa, je suis ministre, je suis gouverneur, président de la République, DG d'une entreprise. Et tu me présentes un homme. Et moi, je suis coopérant. Dans la zone de la République, nous avons coopéré, ça a raté. Métier à coopérer, ça a raté. Je vois directement que ma fille tombe aux mains d'un mauvais type. Que si je la laisse, je détruirai l'avenir de ma fille. Tu vois les pensées de la famille. Alors pourquoi tu es contre ta famille? Regarde mon bali n'a raté. Ce qui va y avoir, tu l'as bon, vous n'avez pas dit, Namaloba, comment on va avoir vos fingers? Comment on va avoir vos fingers? Comment on va avoir vos fingers? Aux yeux de vos tiens, c'est abolia. Comment on va avoir vos fingers? Ce n'est pas ça, bien-aimé. La famille ne cherchait que le meilleur pour toi. Si cet homme aujourd'hui a le meilleur, la famille ne finira qu'à l'accepter. Mais la famille cherche le meilleur. Aucune famille sur la terre ne cherche le malheur pour ce membre. La famille ne souhaite que le bonheur. Alors ce que eux deux vont faire, c'est quoi? Lorsqu'ils ne sont pas acceptés et que moi, le père, je suis contre, dans la famille de l'homme, la famille est contre, ce qu'ils doivent faire, c'est de garder la constance. Amen. Je reste avec la personne que vous me dites non. Si moi, je ne vois pas encore les négativités, je n'abandonnerai pas. Amen. Amen. Maman nous a dit que ce n'était pas facile. Maman Fallon a dit que ce n'était pas facile. Mais la famille a tombé par quoi? Par accepter. La constance, c'est ce qui compte dans une relation non acceptée. Si vous restez constant entre vous deux, vous
Dans une relation non acceptée, qu'est-ce que vous devez faire encore? Quatrième point, la chose à faire. La chose à faire. C'est de vous encourager. À mon sens, il y a beaucoup de relations qui n'encouragent pas. Beaucoup de relations n'encouragent pas. Tu vois, même voilà, la famille a tombé, elle a dit, moi je dis, mon repère, autant il peut dire, ah, j'ai nommé Sadio tonton, hein. Mama zona mkato wake musala. Ok. Oh, hapo wakalasi. Nala mali yango. Un homme, même s'il n'a pas d'argent, l'homme aime l'encouragement. Que quand tu es là, mon bon messieurs, te voilà quand tu sors, avec ton démarche là, ah tu sembles, comme Félix Tshisekedi dit, ah, avec ton costume, te voilà, avec ton long cravate, tu es si beau aujourd'hui, mon chéri. Ah, ma chérie, tu as raison, quand même, quand je te vois aussi. Bon, madame, même à ta mobile, il y a du matin, on a 16h. Avant de dire mon bureau, mon téléphone, elle dit allô, Nelly Kuna. Vous savez, chérie, non, cocaté. Tu sais quoi? Je t'attends pour te faire des câlins. Te faire des baisers. Je vois que ça va comme dans mes temps. Tu dis quoi? Ah, maman, le si là. On va la côté en anglais, on va la soda. On va le rôle à la BCRS. Papa, on m'a dit, il sait bien. Attends, il y a honte à moi, si et ça, t'as pas besoin de exister. Attends, il y a bamba. Moi, message à vous au remplaçant Nyon, on va avec verset biblique. On va dire comment? Chérie, comment tu passes ton journée là-bas? Tout se passe bien. Plutôt, comment tu passes ta journée? Tout se passe bien. Oh non, chérie, tout se passe bien. Tu sais que je voulais te dire une chose. Hein? À quoi, ma chérie? Ah non, je ne dirai pas. Ah non, dis non. Ah non, je ne dirai pas. Ah non, dis non. Hein? Moi, vous avez comme moi. Ah non, dis non. Ah non, je ne dirai pas. Moi, je voulais simplement te dire que je t'aime. Moi, je vais mon bal a mis son nouvel homme à ma papa. Ah, madame, ça c'est quoi ça? Mais mon thème à mon bal est ça, il dit. Parce que, il nous retourne dans le verset biblique. Bon, les moyens se repaient ça dans le monde qui tout est vanité. Bible le dit, profite de ta vie avec la femme que tu aimes. Tu as besoin d'encourager la personne qui n'est pas acceptée. De dire que je sais qu'un jour, tu seras accepté dans ma famille. Je sais qu'un jour, mon père t'acceptera. Toi, tu seras le modèle de ma famille. Tu seras l'homme le plus considéré de ma famille. Cet encouragement-là renforce encore de l'amour. Parce que l'homme, dans sa nature, s'il n'est pas accepté, il pense déjà à changer la direction. Mon bal est qui va ligner de la famille. Et là, on va voir comment moi aussi. Mon bal est qui va boyer la famille. Et là, on va voir comment moi aussi. Ah, va boyer la paix. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire nakalisangasi onga na linga. Ah! Surtout sur la maman, moi, je vais coin. A juste pour moi même respect à comparaison. A comme vous t'as on a négocié ça. A on t'a na fille on a négocié. Tu peux perdre la personne qui t'a aimé parce qu'il n'a pas été accepté. Voilà tout ce que toi tu dois garder, c'est de les encourager encore, de lui dire que tout peut aller. Je crois que les choses vont changer. Dans les jours à venir, moi je crois que tu seras accepté. Voilà aujourd'hui que Dieu vous bénisse. Nous avons voulu traiter d'abord aussi l'acceptation. D'autres points, nous allons traiter dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Lorsque tout refus n'est pas seulement satanique. Première chose, il faut considérer le pourquoi de chaque
refus. Amen. D'autres refus sont positifs. Le parent était contre, la famille était contre. Tu as dit non, j'accepte la personne. Mais tu vois dans le mariage, les choses que ta famille refusait, ce sont les choses qui vous ont attrapé. Amen. Amen. Tu as compris? Amen. Le Seigneur est bon. C'est lui qui m'a soufflé cela. Pourquoi la personne, vous avez fini par vous marier. Oui, c'est bien. Mais les choses que ta famille avait refusées n'avaient pas crié. Au fur et du temps, les choses apparaissent. Lorsque le refus arrive dans ta famille, première chose, tu dois savoir le pourquoi de ce refus. Pour connaître dans le pourquoi, première chose, tu dois chercher la face de Dieu. Demander à Dieu pourquoi il n'est pas accepté dans ma famille. Il se fait que la personne qui n'est pas aimée dans ta famille, lui n'a pas un problème, mais la source ou son origine a de la malédiction quelque part. Quelque chose passe dans la tête de ton père et de ta mère qui n'accepte pas cette malédiction dans la famille. Je vous donne cet exemple, cette histoire. Je traitais le problème d'un couple qui malheureusement, l'homme a fini par mourir. La femme, l'homme avait rencontré une femme qui un jour, l'homme est allé se présenter dans la famille de la femme. Le père de la femme était d'accord. Sa mère aussi et tous ses sœurs se sont convenus à la décision de leurs parents. Le jour où l'homme devait maintenant se présenter officiellement, le père a fait appel à ses oncles. Ses trois oncles sont venus. Lorsque les trois oncles étaient là, étaient en réalité des sorciers. Ils voyaient à cet homme-là que cet homme n'avait que 7 ans de la vie. Cet homme ne peut que vivre 7 ans. Il ne lui reste que 7 ans sur la terre. Et que cet homme-là est un sacrifice déjà tué dans sa famille, mais il doit mourir dans 7 ans. Alors, les trois oncles qui étaient là regardaient la jeune fille qui n'avait que 22 ans. Ces trois oncles se sont consultés entre eux. Ils délibèrent une décision ensemble. Ils sont revenus vers le père. La famille de l'homme était là avec l'homme. Ah, babo kilo, ambiance, tolia, tomila, toseka. Babé dit papa n'a pas mon parti. Il dit au père, tu vois nous comme on est là, dans la famille, nos trois comme nous sommes ici, nous sommes en réalité des sorciers. Si tu ne sais pas, nous, aujourd'hui, nous te disons la vérité, nous sommes nous des sorciers. Ça te fait, moto. Même si calme-toi, maman te s'arrête. Ah oui, le problème que nous t'avons appelé, tu vois l'homme qui est venu épouser ta fille, est un sacrifice de sa famille qui doit mourir dans 7 ans. Ta fille n'a que 22 ans. Si tu le laisses entre les mains de cet homme, donc à l'âge de 22 ans, cet homme va mourir. Il laissera ta fille avec 2 enfants. Il laissera ta fille avec 2 enfants. Tu sais que toi, tu n'as pas d'argent. Et cet homme n'a pas aussi assez d'argent. Donc, dans la famille, nous avons pensé ceci. Dis non à cette relation. Ta fille a l'étoile du mariage. Nous l'avons aussi tant combattu, mais nous avons compris que c'est la décision du Très-Haut. Ta fille va se marier. Le père, craignant aussi les sorciers de la famille, fait appel à la fille. La fille va s'approcher, le père va lui répéter les mêmes paroles. La jeune fille dira, moi je ne veux que mon mari. Les 3 oncles se sont présentés à la fille pour lui dire que nous sommes des sorciers de la famille. Nous avons des yeux que toi tu n'as pas. La jeune fille refusera. Elle accepte cet homme. Les 3 oncles lui ont dit, sachez-le bien que tu vivras heureuse
que 7 ans dans les mariages. Et le beau cadeau que cet homme te laissera sur la terre, 2 enfants. Tu auras maintenant des difficultés pour trouver un homme qui t'acceptera avec des enfants. Elle a dit ça, en effet, moi je suis une chrétienne, mon mari, c'est mon mari. Au finish, elles se sont mariées. Les relations ont commencé. Après 3 ans du mariage, l'homme est tombé malade. D'une situation le plus catastrophique de l'histoire, que cet homme ne pouvait même plus se laver lui-même. On devait prendre soin de cet homme. Cet homme qui gagnait que $150, qui travaillait dans une entreprise privée, cause de son indisponibilité, ne pouvait plus rentrer au travail. Donc, le salaire était coupé. La femme devait maintenant se battre pour prendre soin de cet homme. Et dans les dernières années de la mort, avant la mort de cet homme, c'est là qu'on va se rencontrer. La jeune fille va perdre sa beauté, deviendra comme une vieille femme. Elle était dans l'obligation de ramasser des légumes dans les marchés du soir, prendre une petite quantité et va encore revendre pour prendre soin de cet homme qui malheureusement après notre relation, nous prierons mais cet homme finira par partir. Vous allez rencontrer une fille qui n'a que 29 ans et vous demandez, vous allez penser peut-être qu'elle a 48 ans. Vous voyez, tout refus n'est pas seulement mauvais. Il faut considérer chaque refus que vous rencontrez. Pourquoi j'ai amené mon partenaire quelque part? Vous voyez, vous ne savez pas pourquoi les gens refusent. S'il y a un refus des gens, considérez cela. Prie d'abord le Seigneur savoir pourquoi on refuse mon partenaire. Voilà, aujourd'hui je voulais parler de l'acceptation. Que Dieu vous bénisse.